Fidèle auditeur, bienvenue dans la communauté BuzzyCast. Comme chaque semaine, des infos en IMO, en audio. Pour ne rien rater de mes histoires et péripéties, abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Découvrez la liste complète sur notre site buzzimo.com. La semaine dernière, nous avions vu les documents et certifications à fournir pour réaliser la vente de son bien. Cette semaine, nous ferons le tour notamment des frais de remboursement anticipé de l'hypothèque, des frais de main levée ou des éventuelles charges de copropriété. Le remboursement anticipé du prêt. En admettant que vous trouviez preneur pour votre maison, vous allez toucher le montant de la vente en une fois. Bien entendu, si au moment de la vente du bien, vous avez toujours un crédit hypothécaire en cours, vous devrez rembourser le montant restant dû. Mais en remboursant votre prêt de la sorte, des frais, appelés indemnité de remploi, vous seront comptabilisés. C'est une espèce de pénalité dont il faut s'acquitter pour le manque à gagner subi par la banque ou l'organisme créancier. En général, ils correspondent à 3 mois d'intérêt, pouvant aller jusqu'à 6 mois. Un exemple pratique avec 3 mois de pénalité, ça va peut-être vous parler un peu plus. Vous avez contracté un prêt hypothécaire avec un capital de 150 000 €. Le taux d'intérêt s'élève à 3,5%. Vous avez déjà remboursé 30 000 et vous vendez votre bien. Avec la somme reçue, vous souhaitez donc rembourser le solde de votre crédit, à savoir les 120 000 € restants. Les indemnités de remploi seront calculées comme ceci. 3,5%, qui correspondent au taux d'intérêt contracté de 120 000 €, égale 4 200 €. Ce montant obtenu doit être divisé par 4, puisque 3 mois de pénalité sur 12 équivalent à 3/12. 4 200 divisé par 4 égale 1 050 € à payer, en plus du remboursement du solde restant dû. Frais de main levée d'hypothèque. En contractant un crédit auprès de votre banque, vous lui aurez autorisé, via notaire, à détenir une garantie hypothécaire sur votre maison. Quel est le but de cette manœuvre obligatoire, vous me demanderez ? Tout simplement permettre à la banque de revendre votre bien et ainsi récupérer l'argent qu'elle vous a prêté au cas où vous n'arriviez plus à rembourser votre crédit. Si vous vendez votre maison après avoir remboursé la totalité de votre prêt, vous brisez cette garantie hypothécaire. Il faut donc procéder à ce que l'on appelle une main levée. C'est un acte devant notaire qui établit que l'organisme financier renonce à sa garantie hypothécaire sur votre maison. Les frais engendrés par cette opération, enregistrement notarié, frais de radiation, dépendent du montant que vous avez emprunté à la banque et correspondent environ à 0,7% du montant. Le seul cas de figure dans lequel vous pouvez éviter de payer ces frais de main levée serait de contracter un nouveau crédit hypothécaire auprès de la même banque. Dans ce cas, c'est tout simplement un transfert d'hypothèque où le crédit est transféré du bien vendu au bien acheté. Les éventuelles charges ou travaux de copropriété en cours. En principe, tous les travaux et toutes les charges qui ont été votés lors de conseils de copropriété avant la signature de l'acte de vente sont à la charge du vendeur. Il est néanmoins possible de déroger à cette règle en prévoyant dans le compromis une clause qui stipule que l'acheteur assume les frais liés à d'éventuels travaux ou dépenses de la copropriété. Négociez avec votre acheteur et consultez votre notaire pour qu'il insère une clause adéquate dans le compromis de vente. Les frais de délivrance. Dans un cas un peu plus particulier, le vendeur est parfois propriétaire d'un immeuble dont il ne souhaite vendre qu'une partie, appartement ou autre. C'est au vendeur de s'acquitter des frais de rédaction ou de modification des statuts du bien. Il lui faudra donc couvrir les frais de lotissement, acte de lotissement, plan, bornage et mesurage. Le coût de modification des statuts, acte de base et règlement de copropriété, qui doit obligatoirement être pris en main par un notaire, dépend du nombre de lots, du travail effectué pour modifier les statuts, ainsi que du notaire lui-même. Comme les notaires ont la possibilité de fixer librement leurs honoraires, il va de soi que le coût pour l'établissement de nouveaux statuts varie d'une étude à l'autre. Les honoraires peuvent se chiffrer en milliers d'euros. C'est pourquoi le vendeur a intérêt à comparer les tarifs proposés par différentes études. Le vendeur ne supporte pas toujours la totalité des frais de rédaction des statuts de l'immeuble. Les parties au contrat peuvent insérer dans le compromis de vente une clause qui stipule que l'acquéreur supportera une quote-part dans les frais d'établissement de l'acte. En l'absence d'une telle clause, tous les frais doivent être supportés par le vendeur. Beaucoup de blabla juridique, vous me dites. Oui, mais l'immobilier, c'est en partie ça. En attendant, recevez mes trucs et astuces sur le monde de l'immobilier directement sur votre boîte mail. Inscrivez-vous à la lettre de Monsieur Buzzimo sur mon site buzzimo.com. À très vite!